Yeah, that's true. I just had the singular honor and privilege. Le général, c'est le chef d'état-major général du Ghana. Et puis, il est venu rendre visite le chef d'état-major général du Togo. Et dans ce cas-là, c'est approprié de rendre visite au président de la République du Togo pour lui saluer et puis pour transmettre les bons égards du président du Ghana et puis le peuple ghanéen. Et puis pour essayer d'insérer les bonnes relations qui existent déjà entre les deux pays comme membre de CEDEAO. C'est pourquoi la délégation est ici. Comme vous le savez déjà, les deux pays sont des pays frères et sont des membres de CEDEAO. En cet égard, c'est bien de faire échange des idées, échange des expériences, et puis échange d'entraînement, de formation. Donc c'est sur ce point qu'on a discuté. Cooperate in the area of training, cooperate in the area of sharing experiences, and that is what we try to. Peter Blay, c'est son nom. Général de division, chef d'état-major général des forces armées ghanéennes, est à Lomé ce mardi. Il est venu échanger sur les questions de sécurité et autres problèmes communs aux deux armées et par là aux deux peuples frères du Ghana et du Togo. Cette visite avait tout son caractère militaire. À l'état-major général des FAT où Peter Blay a été reçu par son père, le général Essofa Ayeva, chef d'état-major des forces armées togolaises, détachement militaire. Puis défilé de circonstances ont précédé les allocutions. Le général Ayeva, dans son mot de bienvenue, a insisté sur l'intensité des relations entre les deux armées et les peuples frères du Ghana et du Togo. La date d'aujourd'hui doit être marquée d'une pierre blanche dans les relations entre le Ghana et le Togo. Le père de la nation togolaise, feu général Gnassingbé Eyadema, paix à son âme, aimait dire, je cite, « Quand le cœur y est, les pieds n'hésitent pas à faire le déplacement. » Mon général, votre présence ce jour en ces lieux témoigne donc, s'il en était encore besoin, de votre volonté de traduire dans les faits l'amitié et la fraternité qui unissent nos deux présidents, les deux nations et nos deux armées. En répondant à son père, le général ghanéen a reconnu que le Ghana et le Togo sont unis par des liens séculaires et que les deux pays et leurs armées respectives ont besoin d'une coopération intégrée pour résoudre les problèmes communs et se doivent de fournir leurs efforts pour le maintien de la paix en Afrique et dans le monde. Ces liens doivent être pérennisés et portés plus haut. Une présentation des forces armées togolaises a mis fin à cette première étape de la visite du général de division Peter Blay, chef d'état-major des forces armées ghanéennes. La délégation ghanéenne est allée rencontrer le chef de l'État, son Excellence Fort Essozimna Gnassingbé, avant de visiter la base de la marine togolaise au port autonome de Lomé pour cette première journée. Ici, à la base de la marine togolaise au port autonome de Lomé, il a été présenté au général ghanéen un bref aperçu historique, les missions assignées aux hommes en blanc. Le général Peter Blay réagit. Nous avons vu qu'au point de vue organisation et structure, les deux armées sont similaires. Et ça nous permet de voir quelles sont les voies et moyens pour améliorer nos relations et améliorer les conditions d'interopérabilité des deux armées pour améliorer notre potentiel dans le cadre de leurs forces en attente de la CEDEAO. Puis un tour de rade en bateau a permis à la marine togolaise de faire une démonstration. La délégation d'une armée, celle du Ghana, est venue échanger avec les forces armées togolaises. Le terrain vient donc d'être balisé pour une coopération plus intense entre les deux pays.